Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo de visite de parc. Et pour une première, quoi de mieux que le parc que je connais le mieux et dans lequel j'ai même un pass annuel, le parc Astérix. Avant de commencer, j'ai deux petites choses à vous préciser. Tout d'abord, étant donné que c'était la première fois que j'utilisais ma caméra, vous allez vite le voir mais je me suis un peu raté sur mes réglages. Ça fera que vous risquez de voir un petit peu la vie en bleu. Et ensuite, comme je l'expliquais sur cette séquence bien trop longue, j'ai visité le parc en famille, ce qui ne m'a pas permis de filmer aussi bien et autant que ce que j'espérais, ce qui risque de m'obliger à compléter ma vidéo avec des images venant d'autres chaînes YouTube pour illustrer mes propos. Sur ce, on va pouvoir entamer notre visite, c'est parti. Nous aurons commencé la journée en douceur pour ne brusquer personne avec le joli coaster familial Gerstlauer Pégase Express. Ce coaster possède une thématisation grecque plutôt bien réalisée où on découvre la gare de Montparnassos, chargée de petits détails fidèles à l'humour de la bande dessinée avant de nous faire embarquer dans le train de Pégase qui va nous envoyer dans un parcours chargé de surprises. Pégase est vraiment un bon petit coaster familial comme Gerstlauer sait les faire. L'intégration est bien faite et on appréciera notamment les interactions qu'il peut y avoir entre cette machine et le raft Romus et Rapidus qui se trouve à côté. On regrettera seulement les trains un peu simplistes et le temple de Méduse qui n'a rien à faire aussi loin du sol. Pour ce qui est du layout et des sensations, c'est du tout bon, on n'en demande pas beaucoup plus à un coaster familial, le launch et la partie en sortie de gare sont fun, le parcours est rythmé, le temple de Méduse est surprenant et unique, et la fin en marche arrière est toujours marrante, quoique un peu désagréable à la longue. En tout cas, ça reste un coaster très correct et accessible à la majorité des gens, dont on ressort toujours avec le sourire. A la suite de Pégase Express, nous nous sommes dirigés vers Tonnerre de Zeus. Sur notre chemin, nous avons croisé deux attractions qui me paraissaient bon d'évoquer, même si nous n'avons pas pris la peine de les faire. La première étant l'horrible coaster Zierer, le Voldicar. Je ne prends même plus la peine de faire cette purge inconfortable à souhait et aux zones de frein bien trop nombreuses et trop violentes. C'est à se demander ce que ce coaster d'un autre temps fait encore ici. Autrement, si vous tenez à votre dos et à votre entrejambe, passez votre chemin. La deuxième attraction sur notre route n'est autre que Discobélix. Ce disco coaster Zamperla est peut-être le plus joli que j'ai vu, notamment grâce à sa théma, sa situation et ses effets avec des jets d'eau et des flammes. Je l'ai faite une fois pour le crédit, mais tout d'abord le débit de cette attraction est très mauvais et vous risquez facilement de perdre 1 heure dans Discobélix. Ensuite, mon avis ne concerne que moi, mais j'ai plus ou moins le même sur tous les discos que j'ai pu faire. Je trouve tout d'abord l'assise et la sécurité dans le dos peu confortables. Et pour ce qui est du tour, eh bien ce ne sont pas du tout les sensations que je recherche, et je ressors souvent de là malade à force d'avoir tourné. Donc je vous dirais que ce n'est pas une mauvaise attraction, mais malheureusement je ne suis pas client de ce magnifique Discobélix. Arrivé devant Tonnerre de Zeus, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup plus d'attentes que ce que nous pensions, alors nous avons continué notre route, ce qui nous a amené face à une légende du parc Astérix, le fameux Goudurix.
Heureusement pour moi, j'ai réussi à dissuader le groupe de monter dans ce vieux looper Vekoma qui autrefois battait des records d'inversion. En effet, Goudurix c'est un très mauvais coaster, il m'arrive de le rider de temps à autre pour accompagner des amis ou pour me refaire mon avis, mais à chaque fois c'est le même bilan. Certes, de l'extérieur, il peut donner envie, il est très bien situé au-dessus de l'eau et il est impressionnant, mais une fois à l'intérieur, c'est moins glorieux, la drop est anecdotique, il vibre, les transitions sont très douteuses et surtout on se prend des énormes baffes dans les inversions. Cependant, sous certaines conditions, il sait se montrer un peu moins violent et si vous aimez l'intensité, vous allez être servi. Mais bon, je ne préfère pas prendre le risque de me faire mal au cervical ou quoi que ce soit. Il ne reste plus qu'à espérer qu'un jour ce coaster de 35 ans soit retrack, comme un Python par exemple, ou encore mieux qu'il cède la place à un meilleur coaster. Bref, après avoir traversé la zone grecque et la zone viking, j'ai décidé qu'il était temps de traverser la rue de Paris tout en profitant des décors de cette zone pour se diriger vers la magnifique zone égyptienne pour tester Osiris. Cet inverted coaster de chez B&M est très bien intégré à sa zone, en plus de posséder une super théma. La file d'attente nous met dans l'ambiance et nous invite à découvrir le temple du mage Iris qui a pour projet de nous faire voler. Dans la file d'attente, on va retrouver une soundtrack très réussie et de la thématisation qui arrive à bien nous expliquer la storyline avec une bonne dose d'humour encore une fois dans l'esprit de la bande dessinée. On finit dans une gare où nous attendent les superbes trains B&M. Allez, je vous laisse avec l'on-ride. Pour ce qui est du ride, eh bien c'est du très bon. La drop est vraiment géniale et assez unique pour un inverted B&M. On a quelques cassures qui nous permettent d'avoir un peu d'airtime, chose assez rare sur un inverted. On a de l'intensité dans les creux, les 3 premières inversions et surtout dans les X finales. Avec les passages souterrains, on se fait surprendre par la proximité des décors, les zéro G-roll sont bien planants, c'est bien rythmé en dehors de la première LX qui représente quand même un petit temps mort, et au niveau du confort, autant je trouvais qu'en début 2023 le coaster commençait à vibrer, voire même mettre des baffes par endroits, mais ce n'est presque plus le cas. En résumé, c'est une excellente machine en tout point que je vous conseille d'essayer à l'avant pour le visuel et à l'arrière pour la puissance, car ça peut être assez surprenant surtout quand le coaster a bien chauffé. On a ensuite voulu tester la rethéma du Grand Splash qui nous faisait de l'œil depuis notre arrivée. Nous sommes donc engagés dans la file de la Revanche des Pirates, file qui à notre grand désarroi présente toujours ce grand parc à bœuf, fait dans une espèce de grotte avec ses fameuses stalactites et ses rochers dégueulasses, qui n'ont rien de réaliste. Mais heureusement maintenant, à défaut d'avoir l'ancienne musique qui finissait par te rentrer dans la tête, on a une storyline autour de cette attraction. On apprend donc par des projections, des tableaux et des cartes que les pirates préparent leur revanche contre les Gaulois en leur tendant des pièges pour les couler. Ensuite, on a toujours le même parcours que celui qu'on a toujours connu, mais maintenant il n'y a plus les gros temps morts qu'on avait auparavant, car on va avoir du storytelling, des éléments de théma ou des enceintes pour nous occuper. Désormais, chaque chute et chaque effet d'eau est justifié dans l'histoire, car on va aller de piège en piège qu'on voit échouer un par un. Par contre, j'ai l'impression que les capteurs ont été réglés pour faire en sorte qu'on se prenne moins de trompes d'eau qu'avant. L'année dernière, j'en ressortais trempé à coup sûr, là où maintenant j'en ressors souvent sec. En tout cas, c'est une très belle rethéma de la part du parc Astérix, et ça fait du bien de voir le Grand Splash reprendre des couleurs et de l'intérêt. Bon, mouillé pour mouillé, on s'est dit qu'il était temps de faire Romus et Rapidus. C'est une attraction que j'aime beaucoup car déjà j'aime les rafts et je trouve que celui-ci est vraiment bon dans sa catégorie. On commence en prenant pas mal de vitesse avant d'arriver sur des vagues qui mouilleront forcément quelqu'un dans la bouée. On a plusieurs endroits où on se prend de l'eau, dans des quantités qui peuvent être assez importantes, le tout en profitant d'une superbe interaction avec Pégase Express. De plus, en été, j'ai vu que des jets d'eau étaient installés sur la fin du parcours pour s'assurer que tout le monde puisse se rafraîchir.
En tout cas, c'est une attraction que je ne manque jamais de faire si la météo et le temps le permet, mais à chaque fois que je la fais, c'est toujours des bons souvenirs et vraiment un bon moment. Et c'est maintenant qu'on arrive sur le sujet qui fâche, car on a été faire le fameux tonnerre de Zeus. Après être passé sous le cultissime slip de Zeus, on attaque la file d'attente qui est bien végétalisée et qui nous laisse apercevoir le parcours qui nous attend. On finit par arriver dans la très belle gare de Tonnerre de Zeus pour embarquer dans ces trains Gravity Group. Vous trouvez qu'à l'image il a l'air de tabasser? Eh bien sachez qu'en réalité il est encore bien pire. T2Z a beau avoir un bon layout avec certainement les meilleurs airtime que j'ai ressentis sur un Wooden, il se place quand même parmi les plus grosses bouses qu'il m'était été donné de faire. C'est simple, pour commencer on a les trains Timberliner de chez Gravity, qui font un bruit de crécelle et qui possèdent une lap bar, si on peut appeler ça comme ça, qui est peut-être la plus contraignante que j'ai pu essayer. Ensuite, on a une drop qui est moins bonne que celle de l'ancienne version et qui commence déjà à taper. Le virage après, j'en parle même pas. On atteint quand même le moment de grâce du coaster avec une partie fluide qui se trouve être la bosse inclinée à 90 degrés suivie du meilleur moment d'airtime du parcours. Mais passé ça, le coaster ne cesse de vibrer, de cogner et de nous casser les tympans. Dans les bons jours, ce coaster peut être assez correct, notamment grâce à ses airtime, mais autrement c'est un naufrage. Je garde un souvenir assez bon et nostalgique de la version de Tonnerre de Zeus faite par Custom Coaster International. En tout cas, ce retrack a été une très mauvaise décision de la part du parc Astérix, qui aurait pu mettre les moyens pour donner une seconde jeunesse à ce coaster mythique avec l'aide de RMC pour en faire un hybride comme Untamed, ou encore avec l'aide de GCI pour garder un coaster en bois. Mais quand on fait appel à Gravity Group pour retrack un Wooden de manière low cost, on se retrouve malheureusement avec une machine à migraine. Après s'être fait éclater dans Tonnerre de Zeus, il fallait repartir sur une valeur sûre, et quoi de mieux que le magnifique Menhir Express pour ça. On arrive donc sur une attraction qui date quand même de 1995 et qui fait vraiment partie des incontournables du parc elle aussi. En tout cas, Menhir Express est un très bon flume, pas étonnant car il a été construit par Hopkin Rides, le même constructeur qui a réalisé les Splash Mountain de Floride et de Californie, donc c'est vraiment de la qualité et on en ressort bien trempé. On a là un flume plutôt sensationnel avec deux bonnes drops qui mouillent généreusement, la petite partie indoor est pas mal sans être non plus inoubliable, et les parties rapides sont super fun même si on se fait un peu malmener. En tout cas, même sans être aussi excellent qu'un Chiapas, Menhir Express est bien mieux que ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres parcs européens, avec des flumes Socket ou Mack qui vont en général avoir des parcours plus sages et moins humides. Et désormais, en plus d'être super fun, Menhir nous permet d'avoir un point de vue très sympa sur Toutatis, et bientôt sur le futur coaster qui ouvrira en 2025, donc c'est encore mieux. Sur notre chemin pour aller faire Toutatis, nous sommes passés devant la trace du rat. Même si durant cette visite nous ne sommes pas montés dans ce bobsleigh Mack et que j'ai même oublié de le filmer, je trouvais important de l'évoquer. A vrai dire, il fait partie de ces coasters que j'aimais beaucoup étant enfant, et en plus maintenant il offre une très jolie vue sur son nouveau voisin Toutatis, mais il a des défauts qui sont directement liés à son modèle qui finissent par me dissuader de le rider. Alors tout d'abord, les lap bars ont tendance à se resserrer sur nos cuisses dans les nombreuses hélix du parcours. Ensuite, en plus d'être super bruyants, les freinages sont assez brutaux, mais surtout ça vibre énormément, et ça c'est le gros défaut de ce modèle de coaster, qui pour tourner par temps de pluie, possède une piste faite de petits tubes métalliques légèrement espacés. Pour mieux en profiter, ce que je conseillerais c'est déjà de ne pas s'adosser au siège. Autrement, malgré ces problèmes au niveau des sensations, ça reste une machine assez fun avec un cadre vraiment sympa.
Mais bon, vous vous doutez bien que si on se dirigeait vers le festival de Toutatis, c'était pas pour faire la trace du Hura ni Gyrofolix, mais plutôt pour profiter du gros multi-launch Intamin Toutatis. Car oui, depuis début 2023, le parc Astérix possède une machine de tous les records, et pour voir ce qu'elle vaut, on va déjà devoir traverser une file d'attente très agréable et végétalisée. Dans cette dernière, on va découvrir petit à petit les éléments de parcours grâce à des préceptes, et surtout on va être très proche de certains éléments de parcours où on va pouvoir profiter des trains qui passent. Et au bout de notre attente, on va arriver dans le Tumulus qui n'est autre que la gare de Toutatis. À l'intérieur de cette gare, on va avoir des jolis jeux de lumière et vraiment une bonne ambiance sonore et musicale qui va faire monter la pression avant l'embarquement. Et après un décompte affiché sur un écran à l'avant de la gare, on peut enfin partir. Bon, je ne vais pas faire de mystère, le parc Astérix a investi dans une très bonne machine. Avec Toutatis, ils se sont fait connaître mondialement auprès des coasters fans, car on a là l'un des meilleurs coasters d'Europe et le meilleur coaster de France à mes yeux. Je vais commencer par m'attarder un petit peu sur le parcours. À la sortie de la gare, on descend légèrement pour aller sur le premier launch. Launch plutôt puissant et à la sensation de vitesse décuplée grâce à la proximité des tranchées. On arrive ensuite dans une inversion unique, une espèce de stall dans laquelle on a vraiment beaucoup d'hang-time. À première vue, je pensais pas que j'allais aimer cette inversion et au final elle est vraiment bien. Ce qui est moins bien par contre, c'est les deux bunny hops qui suivent cette inversion car ils sont pas très chargés en jet négatif et on a vraiment l'impression que c'est juste des éléments transitoires. Mais bon, ils sont vite oubliés car après on arrive sur un des éléments les plus marquants du parcours, le triple launch. C'est là qu'on commence à prendre une vitesse phénoménale grâce aux propulsions. Le rollback fait son petit effet et les airtimes sont vraiment puissants sur chaque boss, que ça soit pris en marche avant ou en marche arrière. Et la flèche permet d'avoir un moment suspendu où on profite quelques secondes du parc vu d'en haut. Passé ça, on finit par parvenir à franchir le top hat, ce qui aura fait parler beaucoup de monde. En effet, ce fameux top hat aura fait beaucoup râler les coaster fans, car là où en principe sur un top hat on a le droit à un airtime, que ça soit à l'entrée ou à la sortie du top hat, et bien sûr Toutatis, en raison d'un frein placé au sommet du top hat, on ne va pas pouvoir en profiter comme on veut en fonction d'où on est placé dans le train. Si vous êtes placé à l'avant, vous aurez le droit à un bel airtime en entrée de top hat, mais vous allez pendre dans votre siège à la sortie. Et si vous êtes à l'arrière, c'est l'inverse, vous allez pas avoir d'airtime en entrée, mais par contre à la sortie, vous allez bien décoller de votre siège. Et c'est pour ça que moi sur Toutatis, je suis plus amateur du premier rang. Passé ce fameux élément, on ne va plus perdre en rythme jusqu'aux freins finaux. On va effectuer un superbe 0G stall très planant, avant d'amorcer un virage vachement intense qui va nous emmener sur mon élément préféré du parcours, un camelback avec un éjecteur très puissant et très soutenu. Pas étonnant quand on sait que c'est inspiré du coaster Maverick. On enchaîne avec un S-turn un peu trop gentil à mon goût et un wave turn sans grand intérêt. Mais pour nous rappeler que Toutatis c'est pas encore fini, on nous envoie dans un barrel roll qui figure parmi mes inversions préférées. Puis on termine avec un virage, 2 bunny hop et ça y est, c'est les freins. Ce qu'on peut dire c'est que c'est un coaster très complet. On a une belle théma, un bon débit, une fluidité exemplaire. C'est confortable, suffisamment long, et au niveau des sensations, on a un petit peu de tout. Le seul reproche que je pourrais faire à ce coaster, c'est peut-être la présence de certains éléments qui manquent un petit peu de peps, comme ce top hat freiné ou le wave turn vers la fin. Mais sinon, c'est un coaster dont je ne me lasse pas, et donc je suis très content qu'il soit si proche de la maison. Après avoir fait la nouveauté 2023, pourquoi pas aller faire la nouveauté 2024 ? Bien évidemment, après avoir investi à peu près 25 millions d'euros en 2023 dans une toute nouvelle zone et un grand roller coaster, le parc Astérix s'est vu faire un investissement un peu plus modeste cette année.
car ils ont investi dans un petit modèle de Starflyer qu'ils ont mis dans la zone égyptienne qui s'appelle la tour de numéro bis. Alors je suis pas le plus grand client de ce type d'attraction, j'avais déjà essayé celui de Plopsaland et d'Holiday Park qui sont des modèles plus grands et ça m'avait déjà pas beaucoup inspiré. Mais bon, il faut dire que c'est bien intégré, que la thématisation est bien faite et que ça complète une offre car le parc avait besoin de quelque chose qui donnait un joli point de vue sur le parc. Bon après j'ai trouvé que ça tournait quand même un petit peu vite et qu'on voyait beaucoup l'autoroute mais ça a le mérite d'être là. Sur la fin de journée on a profité du peu d'attente à l'Oxygénarium pour y faire un tour. Et même si comme toujours on a bien rigolé, il faut avouer que cette attraction a peut-être fait son temps, en tout cas sous cette forme-là. C'est vrai que ces bouées datant de 1999 sont toujours aussi fun, mais au niveau de la théma, que ce soit dans la file d'attente, durant le parcours ou dans la gare, il faudrait réussir à intégrer ça à l'univers du parc. J'avais cru entendre parler d'une rethématisation de l'Oxygénarium pour l'intégrer au land égyptien, ce qui lui ferait beaucoup de bien. En tout cas moi quand je vois qu'il fonctionne et qu'il n'y a pas trop de monde, je vais y faire un tour en général. Et pour terminer, je voulais vraiment parler du cinéma 4D du parc Astérix, Attention Ménia. C'est une attraction que les gens ont tendance à rater parce que vu de l'extérieur ça paye pas de mine, mais je vous assure que ça vaut quand même le détour, surtout qu'il n'y a jamais vraiment beaucoup d'attente. Alors pour commencer, on va rentrer dans une salle de pré-show qui va nous permettre d'attendre que le film se termine pour les visiteurs précédents. Dans cette salle, on va avoir des projections mélangées à des décors physiques et de l'audio qui vont nous permettre de patienter pendant plusieurs minutes. Ce que j'aime beaucoup dans ce pré-show, et globalement dans toute cette attraction, c'est que l'humour et les références vont pouvoir amuser les enfants comme les parents. Une fois qu'on a patienté, on va pouvoir profiter d'un film en 4D inspiré de l'œuvre d'Uderzo et Goscinny. Et là, c'est 15 minutes de fun avec une 3D bien réalisée, des effets qui fonctionnent bien, que ça soit au niveau des odeurs, des mouvements du siège, du vent, de l'eau, etc. C'est rythmé, c'est drôle, c'est bien détaillé, il y a même du décor physique si vous regardez bien. Donc pour moi, c'est un grand oui et j'espère que le parc Astérix se lancera dans d'autres dark rides dans le futur. Bon, il est temps de conclure. En résumé, qu'est-ce que ça vaut le parc Astérix aujourd'hui ? Parce que oui, à une époque, le parc Astérix c'était un parc vieillissant dans lequel ça manquait d'entretien et il y avait beaucoup d'incivilité. Mais depuis quelques années, le parc est dans une très bonne dynamique et on peut peut-être dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le meilleur parc d'attractions français. Si on regarde depuis 2012, il y a des nouveautés majeures régulièrement et qui sont des francs succès. Que ce soit au niveau des attractions avec Osiris, Pégase Express ou plus récemment Toutatis, ou bien au niveau de l'offre hôtelière avec l'Hôtel des Trois Hiboux et les Quais de Lutèce, ou encore par rapport aux spectacles et aux événements saisonniers avec par exemple la saison d'Halloween qui est toujours une réussite avec Peur sur le Parc. Au parc Astérix, on se renouvelle et on se rate rarement, bon, même si Tonnerre de Zeus existe. Je trouve que le parc Astérix c'est pas encore au niveau des grands d'Europe comme les Efteling, Europa Park ou encore Phantasialand, mais il se donne vraiment les moyens pour et c'est très encourageant. Après, il reste quand même des points à améliorer, notamment au niveau du parking qui est vachement cher et le prix va encore augmenter l'année prochaine. On reste sur des tarifs assez éloignés de la souris de Marne-la-Vallée, mais faudrait pas commencer à prendre exemple sur elle. Ensuite, mon autre critique se ferait sur l'offre du parc. En effet, je vais pas m'en plaindre, on a une belle line-up de coasters qui va encore se renforcer la saison prochaine avec cet Automatics. Pour ce qui est des water rides, on est servi aussi. Mais autrement, on n'a pas vraiment de très bons flat rides et surtout ça manque de dark ride. Quand je vois ce que les équipes créatives du parc Astérix arrivent à faire au niveau de la musique et des décors sur les nouvelles attractions, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils fassent un dark ride dans lequel je pourrais me poser au milieu de ma journée. Mais bon, tout ça pour dire qu'au final, j'apprécie le parc Astérix et que si vous aimez les coasters, vous devriez y aller. Et il n'y a pas que les coasters, c'est vrai que l'ambiance elle aussi est top et je pense que toute la famille peut s'y retrouver. Enfin bon, j'espère que j'ai rien oublié et que vous avez apprécié cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on se donne rendez-vous pour rider des grosses machines en Pologne dans un parc qui se considère comme la capitale européenne des coasters. En tout cas, merci pour votre visionnage et bonne journée à vous.